Bonjour Florence Gaudry-Perkins, vous êtes responsable international chez Alcatel. Alors présentez-nous Alcatel-Lucent aujourd'hui, ça représente quoi? Alors Alcatel-Lucent est une société globale, un leader mondial dans les technologies de la communication et nous concevons des produits et des innovations dans l'IP, le cloud et l'accès fixe et mobile très haut débit. Quelles sont les innovations qu'Alcatel-Lucent propose aujourd'hui? Alors Alcatel-Lucent, par définition, est une société extrêmement innovante et depuis longtemps. On connaît souvent le label de Bell Labs, donc qui est notre entité recherche et développement, qui a vraiment été précurseur et un des concepteurs en fait des technologies de la communication de notre siècle. Donc une très grande tradition d'innovation dans notre société, technologique bien entendu avant tout. Mais aujourd'hui, dans le cadre en fait de cet espace innovation santé, on a choisi en fait d'aller au-delà de l'innovation technologique. Et nous travaillons dans le domaine de la santé en particulier sur ce qu'on dénomme l'innovation sociale, c'est-à-dire en mode multipartenarial avec d'autres groupes, avec des gouvernements, des ONG, avec d'autres sociétés privées, des organisations internationales. Et on a, alors, les technologies de la communication aujourd'hui ont un pouvoir absolument extraordinaire sur le développement économique et social des pays. Alors, dans nos pays industrialisés, bien entendu, ça, on est bien conscient, mais sachant qu'Alcatel-Lucent est présent, en fait, de manière globale dans plus de 100 pays, on a assez vite saisi, je dirais, l'impact tout à fait extraordinaire qu'allait aller voir la révolution des mobiles spécifiquement dans les pays en développement et les pays émergents. Donc on a choisi spécifiquement de se concentrer sur tout ce qui était santé et éducation et en particulier dans ces pays-là. Et de surcroît, on a vraiment zoomé sur ce qui était technologie mobile. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les pays, si on prend par exemple l'Afrique subsaharienne, vous avez une pénétration d'ordinateurs qui est de l'ordre en général de moins de 1% en moyenne. Alors que la pénétration des mobiles, c'est ça qu'on appelle la révolution des mobiles, est absolument fulgurante. On s'attend en Afrique à 85% de pénétration des mobiles. Donc 1%, 85%, tout de suite on imagine les possibilités. Dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est déjà plus de 100% en fait de pénétration des mobiles. Donc ça va avoir un pouvoir extraordinaire pour toucher les gens au niveau justement de la santé, voire de l'éducation, ou de l'éducation pour la santé, parce qu'ils vont avoir accès à cette information, ou ils peuvent déjà avoir accès. Donc on a choisi de développer des projets innovants en fait dans ce domaine-là, en particulier en partenariat avec d'autres. Et vous pensez, vous, que l'aspect social ne peut pas être écarté au profit de la technologie, du marché? C'est un support, le social peut vraiment être un support économique? C'est ce que vous avez l'air de dire en tous les cas dans ce développement. Je pense que c'est énorme. Aujourd'hui, effectivement, c'est très très important de joindre, on va dire, l'intérêt économique et social en même temps. Il y a une tendance en fait très forte qu'on dénomme, alors qui a été dénommée par plusieurs terminologies. Il y en a une qui est assez reconnue en anglais, on appelle ça le shared value, la valeur partagée. Et c'est Michael Porter de Harvard qui a un des grands stratégistes de notre temps qui a fait un article il y a 2 ans et demi et qui dit il ne faut pas qu'on se concentre seulement sur la notion de profit, mais il faut vraiment arriver à rejoindre la notion de profit aux besoins sociétal en fait. Donc il faut arriver à rejoindre ces deux notions-là et c'est exactement ce qu'on fait chez Alcatel-Lucent avec cette notion de santé mobile. Donc c'est la santé par les équipements mobiles et donc les portables. Donc c'est de répondre en fait à des besoins sociétals importants et forts, des challenges sociétals, mais tout en impliquant nos produits et nos innovations, c'est-à-dire en transformant nos produits, nos innovations et nos services pour les mettre au bénéfice de ces besoins et ne pas réfléchir que seulement sur la notion de profit. Voilà. Est-ce que vous pensez aussi que c'est vecteur d'emploi, et vous parliez d'emploi donc dans nos pays industrialisés, mais aussi dans ces pays d'Afrique subsaharienne ou en voie de développement? Absolument, absolument. Tous ces domaines, si vous voulez, de la technologie mobile, pour répondre à ces besoins sociétals, c'est bien entendu des services qui sont en pleine expansion et qui vont l'être encore plus dans les années qui vont venir. Donc bien entendu,
entendu, qui vont être créateurs d'emplois. Parce que ça, c'est une réponse à toutes les personnes qui sont inquiètes, qui se disent mais ça ne crée pas d'emploi, au contraire, ça resserre l'offre d'emploi. Vous êtes complètement en opposition avec ça. Vous pensez au contraire que c'est une formidable source d'emploi. Formidable source d'emploi, absolument. Il y a déjà, vous savez, enfin l'innovation sur tout ce qui est un peu service mobile est en train d'émerger dans ces pays-là. On cite souvent l'exemple très connu de M-Pesa, qui est donc, vous savez, ce service de paiement par mobile qui ont émané à partir du Kenya. Et donc vous avez aujourd'hui 85% de la population du Kenya qui utilise son mobile tout de même comme compte bancaire ou comme moyen de paiement. C'est tout à fait extraordinaire. On en est très loin dans nos pays. Et une des raisons évidemment de tout ça, c'est que vous aviez 80% ou plus de la population au Kenya qui n'avait pas de compte bancaire. Donc on est dans des données différentes, mais c'est une activité qui est devenue extrêmement importante économiquement parlant pour le Kenya et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique aussi. D'ailleurs, l'Afrique est très nettement en tête sur les services mobiles de paiement et qui est donc générateur d'emplois absolument extraordinaire, bien entendu. Et on n'est qu'à un début, parce que je pense que ça va aller... Alors justement, puisqu'on en est qu'à un début, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les entreprises, alors les leaders comme vous, ou les plus petites, elles aient comme soutien pour continuer à se développer justement, et peut-être en particulier dans les territoires des pays en voie de développement? Oui. Alors, ce domaine on va prendre la M-Santé, parce qu'il y en a beaucoup, M-Agriculture, M-Éducation, etc. Sur la santé. Est en fait assez complexe, demande des partenariats complexes. Et si on parle de soutien, je présume que vous faites référence à quel soutien, par exemple, le gouvernement peut apporter. Exemple. Voilà. Alors, des incitations seraient, je pense, d'actualité pour essayer d'accélérer le processus, mais je crois surtout que les gouvernements ont un rôle important à jouer pour essayer de rassembler les acteurs qui doivent travailler ensemble. Donc, dans le cas de la M-Santé, en l'occurrence, il est très important que les acteurs de la santé puissent travailler avec les acteurs de la technologie. C'est une coopération très importante. Et puis souvent, les acteurs travaillent un petit peu en parallèle les uns des autres, ou alors c'est pas des coopérations qui, à mon avis, sont en vraie valeur partagée. Et c'est très important. C'est deux domaines très différents, qui sont tous les deux très techniques. Alors, il est vrai en plus que sur des domaines comme la M-Santé, si vous voulez, je pense que le domaine ou le secteur des technologies s'est saisi de cette opportunité avant, puisqu'on était les premiers à constater la révolution des mobiles, puisqu'on était dans ce domaine-là. Alors, dans le domaine de la M-Santé, par exemple, on voit maintenant le secteur pharmaceutique se saisir de cette opportunité. C'est eu un petit peu plus de retard. Je cite toujours cet exemple qui est assez symbolique. C'est sur 40 000 applications M-Santé aujourd'hui. Dans le monde, 250 ont été développées seulement par le secteur pharmaceutique. Donc ça démontre bien qu'il y a du rattrapage à faire. Or, dans un domaine comme la M-Santé, mais ça va s'appliquer également à l'éducation, c'est le contenu qui est très important. La technologie, bien entendu, est l'outil, mais c'est impératif que ce domaine-là se saisisse complètement, on va dire, des possibilités pour qu'on arrive à vraiment... Donc, toute aide et soutien pour arriver à rassembler ces acteurs-là, et puis au-delà de ça, dans les pays en développement et les pays émergents, sur ce type d'activité, si vous voulez, moi je crois beaucoup à ces partenariats multipartites. On appelle ça en anglais le multi-stakeholder partnership, qui consiste à vraiment travailler, si vous voulez, avec les ONG, les gouvernements, le secteur privé. Alors évidemment, dans le cadre médical, c'est les associations de patients. Très important aussi de pouvoir travailler avec les communautés. C'est là où les ONG, les fondations, et pour toucher les populations aussi les plus démunies ou qui ont le moins accès, on va dire les plus excentrés, qui ont le moins accès à... et c'est un petit peu comme ça qu'on a monté nos projets chez Alcatel-Lucent autour de ce concept, si vous voulez, d'innovation sociale auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Donc tout espace ou tout endroit où on peut inciter à ces rencontres qui ne se font pas toujours très naturellement, je pense serait un accélérateur pour l'innovation. Et vous pensez que comme au MEDEF par exemple, les structures qui donnent de l'information aux gouvernants, qui permettent toutes les structures qui permettront de l'export vont être des moteurs formidables pour l'avenir. Demain, tout ça, la mondialisation, cette mondialisation par le digital, vous y croyez, notamment dans le domaine de la santé, à votre avis, c'est quelque chose qui est temporaire ou c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps? Donc il va s'installer dans le temps. Moi, je pense qu'on est à un début quelque part. Enfin, c'est déjà quand même très avancé, bien sûr, mais non. Et puis, je pense que le MEDEF
s'est déjà saisi du sujet, a organisé d'ailleurs plusieurs événements cette année qui allaient un petit peu dans cette direction-là. Et c'est évident. MEDEF, j'apprécie beaucoup leur soutien et ce qu'ils font déjà, je le trouve absolument très très professionnel. Et je suis persuadée qu'effectivement, c'est ce type d'organisation qui peut tout à fait aider à accélérer le processus, tout en créant des rencontres, mais également to raise awareness, comment est-ce qu'on dit en français, augmenter la connaissance et la perception des gens sur l'impact que le haut débit va effectivement avoir sur le développement économique et social.